Bonjour et bienvenue dans Accru, le podcast où on parle de travail autrement. Je suis Valentine Jarnet, stratège des dynamiques humaines et fondatrice d'Assets Consulting. Je suis également ancienne cavalière professionnelle. Et si aujourd'hui, dans ce 7e épisode, j'ai choisi de vous parler de transparence salariale, c'est ni pour surfer sur un effet de mode, ni pour plaquer une injonction réglementaire dans les oreilles des dirigeants. J'aimerais plutôt vous parler d'un tournant de fond qui est en train de bouleverser les dynamiques internes des entreprises, y compris les PME. Et comme souvent, ce qui n'est pas anticipé finit par se payer cher. En tension, en désengagement, et j'en passe. Alors déjà, pourquoi les PME seraient directement concernées, même en dessous des 100 salariés? Parce que vous le savez, officiellement, la directive européenne sur la transparence des rémunérations, qui entrera en vigueur en juin 2026, ne s'appliquera qu'aux structures de plus de 100 salariés. Mais ça, vous l'avez compris, c'est la version administrative. Dans les faits, le terrain est déjà en train de bouger. Vous l'avez remarqué, les candidats posent la question dès le premier entretien. Et les collaborateurs comparent, par curiosité, par réflexe, parfois par méfiance. Aujourd'hui, les plateformes telles que Glassdoor, Welcome to the Jungle, Indeed publient des fourchettes de rémunération réelles, voire supposées. Et surtout, vous voyez arriver les nouvelles générations qui n'acceptent plus le flou comme mode de gestion. Autrement dit, devons-nous nous y préparer? Oui, mais surtout, comment allons-nous en parler? Avec qui et dans quel état d'esprit? Car la transparence salariale vient révéler des choses dans une organisation. On croit souvent que c'est qu'une question d'argent, mais au final, cette transparence touche à bien plus profond. Elle touche au rapport au pouvoir, à la reconnaissance, à la loyauté, mais aussi au système de valeurs implicite d'une entreprise. Et aussi, bien sûr, à la cohérence entre ce qu'on affiche et ce qu'on pratique réellement. Dans les PME que j'accompagne, on a souvent construit des rémunérations au fil de l'eau, avec bien sûr du bon sens, parfois même avec générosité, mais je dois avouer que c'est rarement fait avec cohérence systémique. Alors, on voit des résultats parfois pas très glorieux. Un tel a négocié fort à l'embauche, un autre qui est là depuis 12 ans mais qui a jamais vraiment osé demander. Et puis, il y a aussi les managers qui alignent les collaborateurs à l'instinct, sans vraie grille. Et aujourd'hui, ça devient un millefeuille qui est invisible pour vous, mais de plus en plus lisible pour les autres. Et donc, ça gangrène l'organisation, il y a forcément des injustices, ou en tout cas des gens qui la ressentent. En équitation, surtout en concours complet, le monde duquel je suis issue, on apprend très vite que la lisibilité crée la confiance. Par exemple, un cheval qui ne comprend pas l'obstacle, qui ne lit pas la trajectoire, aura tendance à refuser l'obstacle. Il peut même rentrer dans un mode de panique, et pourtant, vous en conviendrez, le cheval n'est pas en manque de volonté. Ce qui manque souvent, c'est un cadre. Et il en va de même dans l'entreprise. Quand les critères d'attribution salariale ne sont pas clairs, les collaborateurs sont humains et projettent, comparent, se désengagent. Et parfois, tout ça, c'est très insidieux. Et plus vous allez retarder la clarification, plus la tension montera en silence. Je peux vous parler très concrètement des objections que j'entends régulièrement ou de ces peurs qui gravitent autour de la transparence, qui sont réelles, mais surmontables. La question de la jalousie. Ou encore, et si les gens voulaient tous la même chose? Et si ça devient le foutoir dans l'ambiance? Donc oui, bien sûr que la transparence mal préparée peut être violente. Or, c'est pas la transparence qui est violente, c'est plutôt ce qu'elle va révéler. Les collaborateurs ne deviennent pas jaloux du jour au lendemain. Non, ils ouvrent les yeux sur une réalité qu'ils pressentaient déjà. Et votre responsabilité, en tant que dirigeant, ce n'est pas de cacher,
Et c'est de poser un cadre juste, explicite et assumé. Alors, j'aimerais lever le voile sur comment aborder ce sujet intelligemment et vous donner 5 leviers concrets. Commencez par faire un état des lieux, lucide et sans jugement. Regardez les écarts dans votre organisation et essayez de comprendre d'où ils viennent. Sont-ils justifiés? Sont-ils cohérents? Les avez-vous documentés? Ou pire encore, est-ce que ce sont des écarts salariaux qui ont été hérités lorsque vous avez repris une entreprise, par exemple, ou dans le cas d'une entreprise familiale? Ensuite, il est important de clarifier les critères de rémunération. Ayez de repères concrets. En général, je recommande 4 à 6 critères. Les critères sont propres à votre organisation, mais concrètement, on peut utiliser l'ancienneté, l'impact, l'expertise, le rôle managérial, l'évolution attendue. On peut avoir d'autres critères, bien sûr, qui sont propres à votre organisation, mais qui doivent être tangibles. Une fois que vous avez clarifié ces 2 points, préparez le discours. Et c'est aussi une question de narration. Ce que vous allez devoir construire, c'est un récit cohérent et compréhensible de vos choix passés, présents et futurs. Et j'ai même envie de dire, plutôt que de le construire, co-construisez-le. Ensuite, un point très important et je pense quand même assez sous-estimé, c'est de former les managers. Vous comprendrez qu'ils sont en première ligne. Donc, donnez-leur les clés pour tenir les discours sans s'effondrer ni se défendre. Il leur faut quelque chose de cohérent, de clair, et sans cette trame que vous avez préalablement établie, le manager ne pourra pas incarner sa posture. Et puis, faites de la transparence une stratégie et pas une panique. Mieux vaut dire on s'engage dans un processus de clarification que on espère que personne ne demandera. Alors voilà pourquoi c'est une opportunité et pas un piège. La transparence bien menée peut devenir un atout différenciant très fort pour votre PME. Déjà pour votre marque employeur, dans un marché tendu, vous allez attirer les meilleurs talents qui aiment la clarté. Ensuite, votre climat interne en bénéficiera directement, car vous allez réduire le bruit des suppositions. Et puis pour votre stratégie RH, car vous allez poser un cadre d'évolution lisible. Et ça donne confiance dans l'équité du système. Pas parce que tout le monde est au même niveau, les gens l'acceptent, mais parce que tout le monde sait où il se situe et pourquoi il se situe là. La transparence salariale, c'est un véritable miroir. Et on peut bien sûr choisir de les éviter ou encore de s'en servir pour ajuster sa posture. Et c'est ce deuxième scénario que je privilégie. C'est pas une mode, c'est une transformation structurelle. Et pour les PME qui l'auront compris et qui sauront l'anticiper intelligemment, c'est un levier d'alignement, de performance et même de fidélisation. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Accru. Si vous êtes dirigeant de PME, DRH ou manager et que vous sentez que ce sujet vous concerne, c'est peut-être le bon moment pour reprendre la main. Merci et à bientôt.